Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui secoue l'Amérique latine, les États-Unis et le monde entier, les frappes militaires américaines contre des navires soupçonnés de transporter de la drogue, dans le cadre d'une pression croissante de Donald Trump sur le Venezuela et le président Nicolás Maduro. C'est une situation complexe, avec des enjeux diplomatiques, sécuritaires et humanitaires qui concernent directement l'avenir de la région. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre tous les détails et partagez votre opinion en commentaire. Selon les informations communiquées par le SOUTCOM, le commandement américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes, les forces américaines ont mené plusieurs frappes ces dernières 48 heures contre des navires supposés appartenir à des réseaux de narcotrafic. Au moins 8 personnes ont été tuées dans ces opérations. 2 navires ont été touchés mercredi, tandis qu'une première frappe avait déjà visé un autre bateau, faisant 3 victimes. Certains membres d'équipage ont réussi à sauter par-dessus bord pour échapper aux attaques, mais leurs navires ont ensuite été coulés. Depuis le début de cette campagne en septembre, plus de 115 personnes ont trouvé la mort suite à ces frappes. Le SOUTCOM a néanmoins précisé qu'une opération de sauvetage a été menée à la suite des frappes, une action inhabituelle mais qui montre la complexité de ces interventions. Ces frappes s'inscrivent dans un contexte beaucoup plus large. Donald Trump exerce une pression sans précédent sur le Venezuela, accusant le président Nicolás Maduro de diriger un vaste réseau de narcotrafic et cherchant à provoquer son départ du pouvoir. De son côté, le président vénézuélien dénonce une tentative de déstabilisation orchestrée par les États-Unis et accuse Washington de vouloir contrôler les riches ressources pétrolières du pays. La situation est donc loin d'être simple, mêlant lutte contre le crime organisé, enjeux énergétiques et confrontations diplomatiques. Lundi dernier, Trump a annoncé la destruction d'une zone de mise à quai utilisée par des navires accusés de transporter de la drogue au Venezuela. Il s'agirait de la première frappe terrestre confirmée depuis le début de cette campagne militaire. Cette action a immédiatement suscité des interrogations sur la légalité de ces opérations, notamment au regard du droit international et de la souveraineté du Venezuela. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les autorités américaines à enquêter sur ces frappes, soulignant qu'il existait de solides indices d'exécutions extrajudiciaires. Au-delà des chiffres et des opérations militaires, cette campagne soulève des questions essentielles sur la manière dont les États-Unis interviennent dans la région, la frontière entre lutte contre le crime et violation de souveraineté, et l'impact humanitaire de telles interventions. Chaque frappe intensifie les tensions entre Washington et Caracas, attire l'attention du monde entier sur la stabilité de la région et risque de provoquer des réactions diplomatiques imprévisibles. Pour vous donner un peu de contexte, le Venezuela est un pays stratégique, riche en pétrole et situé au cœur de l'Amérique latine. Depuis plusieurs années, les relations avec les États-Unis sont extrêmement tendues, avec des sanctions économiques, des accusations de corruption et des campagnes de pression politique. L'initiative de Trump s'inscrit dans cette longue série de tensions, mais la récente escalade militaire montre à quel point la situation peut rapidement devenir explosive. Les frappes contre des navires liés au narcotrafic sont justifiées par Washington comme des opérations contre le crime organisé, mais elles soulèvent des questions éthiques et légales importantes. Quand une action militaire se transforme-t-elle en intervention unilatérale sur le territoire d'un autre pays? Et quel est le véritable impact sur la population civile? Si vous suivez l'actualité internationale, vous savez que ce type d'opération a souvent des conséquences imprévisibles. Une escalade militaire peut rapidement dégénérer en conflit plus large, surtout dans une région déjà instable. Les alliés régionaux des États-Unis et de Maduro observent ces événements avec une attention particulière, car la moindre erreur pourrait affecter l'ensemble de la région caribéenne et sud-américaine. Alors, que faut-il retenir de cette situation? Les frappes récentes montrent que la politique américaine sous Trump reste très agressive vis-à-vis du Venezuela. Elle souligne également la complexité de la lutte contre le narcotrafic dans la région, où les réseaux criminels utilisent des routes maritimes très étendues et difficiles à contrôler. Enfin, elle met en lumière les dilemmes éthiques et juridiques liés aux frappes militaires ciblées, surtout lorsque des civils pourraient être impliqués. Si vous voulez rester informé de toutes les escalades internationales, des frappes militaires, des tensions diplomatiques et de la géopolitique mondiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Laissez un like si vous trouvez cette analyse utile et partagez vos réactions en commentaire. Pensez-vous que ces frappes sont justifiées ou que les États-Unis vont trop loin? Votre opinion compte et nous voulons absolument la lire. Restez connectés, car nous continuerons à suivre cette situation de très près, avec des mises à jour détaillées et des analyses approfondies pour vous aider à comprendre l'ampleur de ces événements et leurs conséquences sur la région et le monde.